Et salut à tous les amis, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground, et toujours pas en poncho. Toujours pas en peignoir non plus. Ça ne saurait tarder. En attendant, nous sommes pas là pour parler coton ou autre matière pour ces vêtements qui nous tiennent chaud. Non, nous sommes ici pour causer un petit peu de Terraforming Mars, la version, le jeu D, je vous l'avais promis il y a déjà une semaine, voire un petit peu plus, de vous donner mon avis sur le jeu. Donc là, au moment où je vous parle, vous avez déjà vu sur la chaîne 2 vidéos de parties en solo disputées par votre serviteur. Et, j'ai joué à ce jour 5 parties en tout. Donc j'ai commencé par la partie solo que vous avez vue, toute première, c'était mon initiation personnelle et autodidacte, on va dire. J'ai ensuite eu la chance et le privilège d'affronter 3 amis autour d'une table lors de 2 parties qui se sont succédées d'ailleurs. Vous avez tous accroché, donc on a enchaîné avec une deuxième partie à 4. Donc 2 parties à 4. Puis j'ai rejoué une partie solo sur Twitch, puis une partie solo sur YouTube, donc la dernière que vous avez vue là sur la chaîne. Donc 5 parties derrière moi. Donc j'ai pas testé la configuration 2 joueurs, j'ai pas testé la configuration 3 joueurs. Et je précise aussi, alors ça paraît bizarre de le dire sur ma chaîne, parce que vous me connaissez par cœur maintenant, vous savez que je ne suis pas du genre à recevoir des boîtes. Alors, ça m'est arrivé que 2 fois dans ma vie, et puis, enfin, pour autant, j'ai pas fait des éloges de fou sans réfléchir. Donc c'est une boîte que j'ai achetée avec mes propres deniers. Voilà, il faut le préciser, donc je peux en dire ce que je veux. J'ai le droit de dire c'est de la merde si c'est de la merde, ou c'est génial si c'est génial. De toute façon, vous me connaissez. Je vais pas commencer à m'inventer une vie, à m'inventer des réflexions. Donc on y va. Dans le vif du sujet, qu'est-ce que je pense de ce jeu, le jeu de dés? On resitue un peu le contexte quand même. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, gros joueur de Terraforming Mars, le jeu de base, donc la version, le grand, hein, le papa de des 2 autres jeux qui sont sortis par la suite. Et donc un jeu que j'apprécie hautement dans toutes ses configurations, que ce soit le jeu de base tout seul, ou le jeu de base avec une extension, avec 2, avec 3 extensions, quelle que soit l'extension, enfin, vraiment, j'apprécie beaucoup toutes les configurations qu'il nous permet. Je le trouve déjà de base très riche. Je trouve que le nombre de joueurs aussi fait varier les parties. Donc que ce soit seul ou à 2, ou à 3, à 4 ou à 5, c'est un excellent jeu. Donc, voilà, je ne vais pas repasser là-dessus, mais c'est pour donner le contexte. Et donc je continue à faire le portrait de ce contexte. Expédition Ares qui est sorti il y a 1 an et quelques là. Là par contre j'ai pas plus accroché que ça. Alors c'est pas tant que j'avais trouvé le jeu mauvais, c'est pas ça. Encore que je me suis pas réécouté, hein, j'ai pas la vidéo où j'avais joué et j'avais donné mon avis à la fin de la partie, me semble-t-il. On avait fait aussi une partie avec le Padawan. Je sais plus ce que j'avais dit, mais en tout cas le souvenir que j'en ai maintenant, parce que c'est ça aussi qui compte, c'est l'expérience du joueur sur le moment présent. Le souvenir que j'en ai, c'est que le jeu était bien, mais il était surtout adapté à un public qui n'est pas très chaud avec les jeux profonds. Alors je dis pas que Terraforming Mars, le jeu de base, c'est non plus super profond, mais n'empêche que quand on commence à alimenter avec des extensions à droite à gauche, ça devient, sans mot de rien, assez costaud. Donc, dans Expédition Arès, ça s'adresse pas à ce public-là, ou alors ça s'adresse au public de joueurs experts qui veut essayer de rameuter des joueurs moins experts vers le côté obscur de la chose, et là, à la limite, ça peut se comprendre. Ou alors, tout simplement, ceux qui aiment l'univers Terraforming Mars et qui veulent continuer à l'arpenter, tout en ayant un peu moins de temps devant lui, et donc devant soi. Donc, bref, allez, on fait un petit Expédition Arès, ça va plus vite, pourquoi pas, on y va, c'est vite torché. Tout va bien. Donc il y a ça. Alors par contre, j'ai pas du tout exploré. Je sais qu'il y a eu des extensions Expédition Ares. Bon, moi, j'ai pas l'expérience Ares. Moi, c'est très vite arrêté, hein. C'était 2-3 parties, 2-3 parties, puis je crois que je l'ai revendu direct derrière. Bon, ça m'a vraiment pas enthousiasmé. Là, on est sur donc le jeu de dés. Alors, je finalise ce contexte. J'apprends que le jeu de dés va sortir. Ouais, Terraforming Mars, le jeu de dés. Attends, c'est du lard ou du cochon, c'est vrai? C'est une connerie, c'est un troll? Ah non, c'est pas un troll, ça va vraiment sortir. Ah bon. Bon, bah, donc ils vont peut-être faire un roll and write plus tard, ils vont peut-être faire
un jeu de cache-objet derrière, ou je sais rien, je dis n'importe quoi. Ou un jeu d'ambiance, pourquoi pas. Non, là, je plaisante, bien sûr. Enfin, quoi que c'est, pourquoi pas. Mais dans le jeu de dés, ok. Et je me dis très vite, bah tiens, ça peut être intéressant, parce que forcément, on se fait le rapprochement, et je me demande si, oui, si je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, enfin pas la précédente, mais la première du jeu de dés Terraforming Mars. Donc, je redis un peu ce que j'avais dit sur cette première vidéo de la série, de cette trilogie. Bah tiens, pourquoi pas, c'est vrai que Roll for the Galaxy, ils l'ont fait, après Race for the Galaxy, et bah c'était plutôt chouette, c'était plutôt réussi. Bien sûr, Roll for the Galaxy est plus familial que Race for the Galaxy, qui est quand même plus complexe. Mais enfin, ouais, ça en fait. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Roll for the Galaxy. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Curieux de voir ce que ça va donner. Avec la patte Frixelius, ça peut être sympa. Et donc, pourquoi pas. Donc, j'attendais ce jeu avec une grande curiosité. Je vais pas dire que j'attendais impatiemment le jeu, ça serait complètement exagéré. Faut pas. Au stade où j'en suis en tant que joueur, il n'y a plus vraiment de jeu que j'attends avec grande impatience, hein. Même en grand fan du bon Warhammer de l'époque, le Old World qui va sortir là dans pas longtemps, je l'attends pas avec un si grand emballement que ça, hein. On verra quand ça sortira, ce que ça donnera, puis si c'est moyen, bah, on restera sur notre vieille édition et ça ira très bien. Donc ouais, c'est pas. Là, on en a un stade, je pense, pour pas mal de joueurs. Si vous vous identifiez un minimum à ce que je peux dire, à ma façon de voir le jeu, on en a un stade où il y a déjà tellement de bons jeux de sortie, on a déjà tellement peu de temps pour profiter de ces jeux que c'est pas un nouveau jeu qui va tout casser, quoi, hein. Non, donc non, bah, si le nouveau jeu passe pas, bah, c'est pas grave. On revient sur les anciens, il y en aura d'autres meilleurs après. Donc pas un emballement de fou, mais très curieux de voir ce que ça va donner. Et déjà, première indication, c'est bah, j'ai sorti le jeu sur la chaîne 2 fois, et pas une seule fois. Rien que ça donne déjà une tendance. On se dit, ah oui, ok, il a pas envoyé sur Ocaseo dès le lendemain, donc déjà c'est plutôt bon signe. Le fait d'avoir voulu pousser, vraiment, parce que il y a des jeux j'achète pas très peu de nouveaux jeux, mais des fois je m'en procure un, et je lis la règle et je fais ah ouais, non, ça va vraiment pas le faire, mais vraiment pas, comment j'ai pu me planter là-dessus, et je sais même pas, ça m'arrive. C'est con, mais ça m'arrive. Et ça m'est arrivé récemment, un autre jeu que j'ai pris en même temps que celui-là. Je vous en parle pas plus parce que je pense que ça ferait l'objet d'une vidéo. J'ai bien envie de m'amuser à faire une espèce de top à la con, hein, bien sûr, du genre bah, les jeux que j'ai achetés mais que j'ai revendu direct sans jouer. Et il y en a, sans m'en de rien, peut-être de quoi faire un top 5, ça me paraît sûr. 10, on n'est pas loin. Et donc, ouais, parenthèse, ça c'était juste une parenthèse. Donc, déjà, je le garde, j'y joue et j'y rejoue. 2 fois, 3 fois, avec les copains, 4 fois, 5 fois. Donc, c'est plutôt bon signe. Et donc, je vais pas tourner davantage autour du pot. Moi, je l'aime bien celui-là. Le jeu dé, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je l'apprécie parce que il y a ce dé, déjà, et cette sensation-là, c'est. Le jet de dé, je suis un joueur de figurines à la base, donc forcément, le jet de dé, pour moi, ça a une saveur particulière. Le jet de dé, c'est, même si, ok, là, dans Terraforming Mars, le jeu de dés, on jette pas des dés à chaque tour, on n'est pas sans arrêt en train de balancer des boîtes de dés, c'est pas le même rapport au dé, mais n'empêche qu'on le lance quand même. Et rien que le fait de lancer, eh ben, c'est réconfortant, c'est enivrant plutôt que réconfortant. Réconfortant, c'est la présence du dé. Enivrant, c'est le jet de dé, c'est ce qu'il procure, c'est les sensations que ça donne quand on tente un coup, quand on se dit ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je supprime un de mes dés pour en assurer un autre sur la phase qui m'intéresse? Mais en même temps, ce dé-là que je sacrifierai, ah, j'ai pas envie de le sacrifier parce qu'il va m'être utile plus tard pour une autre action. Bon, allez, tant pis, je tente, je lance un autre dé derrière. Puis, je le savais, j'aurais pas dû. Voilà. Ou alors, c'est ah, j'ai chaté, yes, c'est bon, c'est bon. Dans tous les cas, ça donne un ressenti, ça donne une expérience qu'on n'a pas dans les autres jeux, on ne vibre pas de la même façon. Alors pour les chevronnés d'Arkham JCE, le côté pioche dans le Chaos Bag, oui, si, il procure cette sensation-là, à moindre mesure, je dirais. À piocher un truc dans un sac, un pion de carton dans un sac, ça me fait quand même, pour être extrêmement vulgaire, bien moins bandé que
que jeter un dé en espérant faire 5 ou mieux, par exemple. Donc c'est pas le même rapport à la sensation. Et là, les dés, c'est quelque chose. Et puis il y a le plaisir visuel. Vous avez les dés de couleur là, c'est con, mais c'est comme Roll for the Galaxy. Les dés de couleur là, comme ça, putain, on a envie. Hein. Moi, je vois le tas de dés quand j'ai déballé mon jeu et que j'ai vu tous ces dés là, j'ai eu envie de plonger dedans. Ouais, c'est vrai. Du haut de mes 38 ans, j'ai envie de plonger comme un gamin dans un sac de dés. Et ça donne envie, moi. On va décolorer comme ça. En plus, étant donné que, en bon fan de Terraforming Mars que je suis, je reconnais tout de suite l'iconographie. Il n'y a pas une icône qui est nouvelle, c'est que des icônes qu'on a pris plaisir à voir pendant une multitude de parties. Forcément, on voit ça, mais c'est jackpot. Hein. Donc là, déjà, ça partait bien. Ça partait super bien. Tant qu'on y est, autant continuer à parler matos. Moi, le matos, je le trouve super réussi. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont s'amuser à faire des tuiles 3D sur des petits formats comme ça? Je sais pas, mais je trouve super réussi. Et c'est là où c'est amusant, parce que est-ce que c'est un genre d'habitude qu'on a pris? Je m'explique. Quand le premier jeu est sorti, Terraforming Mars version de base, souvent c'était « Waouh, le jeu est génial, mais alors, qu'est-ce qu'il est laid ?» C'était ça, hein, si je résume. C'était la plupart des retours qu'on avait sur le jeu, c'était ça. Parce qu'il faut toujours trouver quelque chose à dire, donc on dit qu'il est moche, et puis voilà. Mais enfin, c'était vrai. C'est vrai, il est pas super beau. Après, bon, on fait abstraction, parce qu'on s'est familiarisé avec le jeu, on a appris à l'apprécier pour ce qu'il est en tant qu'expérience ludique, donc on voit moins ce qu'il y a autour, on voit moins quel degré il est moche. En fait, ce qui nous rappelle qu'il est laid, c'est qu'à chaque fois, on initie toujours un nouveau joueur à un moment donné qui dit il est pas beau. Tu dis, ah oui, c'est vrai, il est pas beau. Voilà. Mais sinon, on s'y est fait, et puis c'est tout, c'est comme ça. C'est un peu comme le graphisme à l'allemande hein, sur les jeux. C'est toujours moche, mais on s'y est fait au final. Et c'est tout, c'est comme ça. Donc là, on part sur un version jeu de dés qui est plus beau, mais alors qu'est-ce qui le rend plus beau? J'ai cette sensation-là. Est-ce que c'est la carte qui le rend plus beau? Ouais, peut-être que la façon dont la carte est designée, c'est plus attractif. Ça reste les mêmes illustrations pour certaines cartes. Hein. C'est pas non plus, on retrouve le bon vieux poisson là, hein, qui est en meilleure santé. La définition du dessin est peut-être plus belle. Non, c'est des illustrations qu'on a l'habitude de voir. Hein, la catapulte électromagnétique qui est encore là. Les lacs Marineris. Hein. Mais c'est vrai que la façon dont c'est présenté, il y a un côté plus élégant, c'est un peu plus lumineux peut-être, il y a quelque chose. Bon, le verso des cartes, au moins sobre, peut-être plus attractif, il y a le côté plus ludique aussi du deck qui ressort, pourquoi pas, les cartes bonus qui sont en rouge comme ça, c'est un poil plus flashy, ça passe mieux. Le fait que, bon après les tuiles, ça reste des tuiles carton, mais comme c'est plus petit, c'est plus mignon. C'est con à dire, hein, mais c'est plus petit, c'est plus mignon, ça passe mieux. Et après, j'ai bien... Alors là, je suis en train déjà de décaler de thématiques comment dire ça au niveau de mon avis. Je parle matos. Bon, la boîte est belle aussi, hein, je trouve qu'elle est très réussie, les dés comme ça, qui rappellent un petit peu le biome martien qui est en train d'évoluer, qui est en train de se végétaliser, pourquoi pas. C'est pas non plus incroyable, hein, je ne mettrais pas ça dans mon top 10 des plus belles boîtes. Mais c'est pas, le conditionnement il est sympa, ça donne envie d'y aller. En tout cas, quand on a joué déjà à Terraforming Mars jeu de base, on voit ça, on y plonge volontiers. Le plateau est mignon, voilà, tout va bien. Tant qu'à parler matos, c'est pareil, les cartes corpo, hein. Bien, on retrouve les mêmes. Il y a ce goût de déjà visité, d'un peu connu. On va pas parfaitement dans l'inconnu, c'est sympa. Puis le verso des cartes est sympa. Après, dans la matière avec laquelle est fait la carte, je laisserai, à mon avis, les pros de l'open the box débattre sur le fait que ça soit des cartes 85 mg ou j'en sais rien, là, mes couilles. Ouais, deuxième fois où je suis vulgaire sur cette vidéo, mais dans longtemps, ça appuie le propos. On a ce que j'aime bien dans le matos, c'est ce côté amovible. Vous voyez, le côté objectif et récompense, bon, c'est pas nouveau, hein. Ça existait déjà dans les versions d'avant, il y avait on peut ajouter
éléments comme ça. Enfin, c'était plus du fan-made à la base pour le jeu de base. Sur Expedition Ares, j'ai un petit trou de mémoire, je sais plus. Mais je me demande s'il n'y avait pas déjà cette histoire de système où on tirait au pif des objectifs. Donc peut-être que c'était déjà le cas. En tout cas, là, ils l'ont reconduit et c'est fort habile de leur part parce que ça renouvelle les parties. De même que le côté récompense avec le fait de lancer 3D, enfin, de prendre les 5 couleurs, de qualifier 3D sur les 5 et puis au final on fait les faces et puis voilà, hop, c'est bon. Ça sera ça les récompenses, les symboles qu'on va retrouver sur les cartes. Ça c'est excellent, c'est très bien. Ça donne un nombre de combinaisons assez élevé. Et puis non, c'est cool, j'aime bien. En fait, dès le début de partie, on n'a même pas encore commencé, il y a déjà un jet de dés, quoi. Super, on est content. On est content. Alors je vais essayer quand même de ne pas dire que des choses positives, hein, parce que là je suis parti pour un retour dithyrambique, mais il y a quand même peut-être un ou deux aspects qui vont... ouais, que je vais trouver un peu rebutants. Alors, rebutant très vite fait, on s'y acclimate, ou alors on s'en sert comme excuse pour tricher. J'y viens direct. À ce moment-là, on y vient direct. Le mode solo. Le mode solo où on va jouer 50 tours. 50 tours, ça veut dire 50 fois avancer le pion. Le pion, c'est pas vraiment un rival, mais la couleur dont on va utiliser un pion pour compter les tours. 50 tours, ça veut dire qu'on va rarement jouer 50 tours en fait. Ça veut dire que des fois on va en jouer 49, des fois 51, des fois 48, des fois 52. Et à un moment donné, on va se planter. On est trop concentré, parce que c'est comme c'est un mode solo, bon, on joue seul, il n'y a personne qui fait l'arbitre à côté, ça serait moche. Allez, on est deux, mais on va faire chacun une partie solo, puis l'autre va surveiller, puis... Bah non, ça passe pas. Donc on est trop concentré sur notre jeu, et des fois on va oublier, je l'ai fait ou pas, je l'ai avancé ou pas, je sais plus, bon allez, dans le doute, allez, j'avance, hop, mais en fait j'ai avancé 2 fois le d'un. J'aurais joué que 49 tours. Ou l'inverse, j'ai oublié, bon je sais plus, bon ouais j'ai dû l'avancer, mais en fait je l'ai pas avancé. Bah, j'aurais joué 51 tours. Donc on sait pas trop. Et comme c'est pas rare qu'une partie se joue sur le fil du rasoir à la fin, on arrive au 49, 50, c'est vraiment tendu. Ah c'est bon, j'étais reformé, ouf. Parce que j'avais pas d'autres tours. En fait, t'avais déjà pas d'autres tours, il y a 2 tours, mais tu savais pas. T'as pas été assez concentré. Donc ça c'est un petit peu dommage. Maintenant, est-ce que c'est le premier d'une longue série de points négatifs que j'entrevois là? Bah non, en fait pour l'instant c'est le seul point négatif que j'ai relevé. Non. Parce que le jeu est dynamique. Le jeu est dynamique. On va parler un petit peu du gameplay. On va parler des mécaniques de jeu. On retrouve cette notion. Alors, ce que j'aime bien dans le jeu Terraforming Mars, moi, c'est les cartes projets. On a les cartes projets. Et puis, on essaie de les jouer pour monter un moteur. De toute façon, c'est un engine builder, engine building, machin truc, là, le jeu. Alors, c'est un jeu où on monte son moteur. Et c'est sympa. C'est sympa, on retrouve cet aspect-là dans la version jeu de dés. Et on va enginer ce moteur, on va l'utiliser ou pas. C'est ça qui est amusant. Et j'aime bien ce côté rythmique un peu individuel, c'est-à-dire que qu'on joue en solo, enfin en solo c'est tout, on y va à notre rythme, mais même qu'on joue en solo ou qu'on joue en multi, chacun y va à son rythme. Et j'aime bien cette phase de jeu qui consiste à... Ok, la partie se lance, ça y est, on va tous jouer un tour de rôle, on va tous jouer un tour. Et il n'y a pas de notion de ok, la génération, bon, toi tu peux plus jouer, t'as plus rien à faire, tu passes ton tour, ok, les autres vont continuer à jouer jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus, mais toi pense, tu fais rien, t'attends. Tu réfléchis potentiellement à ce que tu vas faire à la génération suivante. Regarde un petit peu comment les autres jouent pour savoir comment tu peux les contrer, si tu peux le faire. Non, non. Là, on va tout le temps jouer, tout le temps, jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Et les tours s'enchaînent vraiment, vraiment bien. Et donc, j'en reviens à cette notion de production. C'est cool parce que c'est nous qui décidons quand est-ce que nous produisons. Et ça, c'est cool. Ça, c'est ok, là, je commence à être vraiment dans le dur, là, niveau ressources. Allez, c'est bon. En plus, mes cartes m'inspirent pas, il faut que j'en repioche d'autres. Bon, ok, allez, vas-y, tour de production. Sur on fait de la production, donc je défausse mes cartes. Excellente idée entre nous. Cette idée de pouvoir défausser des cartes et de remplir sa main jusqu'à 5 de hauteur,
Ça, c'est excellent. Ça permet de faire tourner le deck, c'est très très bien. Ça veut dire qu'on peut même faire 2 productions d'affilée, si on veut. On fait un tour de production, et les autres jouent. Ça nous a vraiment pas intéressé ce qu'on avait. Bon, je pense pas que ça soit très très fou de le faire, mais ça peut être le cas. On peut peut-être jouer une stratégie où on produit souvent, et on fait beaucoup tourner les cartes. Pourquoi pas? Et donc ça, c'est vraiment très bon. Et la phase d'action, le fait qu'elle soit divisée en une action de soutien, puis une action principale, qu'est-ce que c'est bon? Parce que l'action de soutien, sans moment de rien, elle nous permet vraiment de nous adapter. Mauvais tirage, parce que c'est souvent la question, pour l'instant, il y a plusieurs personnes qui vont questionner sur le jeu. C'était, est-ce que l'aléatoire est pas trop présent? Est-ce que c'est pas chiant justement de ne pas pouvoir contrôler ça? Est-ce que c'est pas celui qui a le plus de chances qui gagne? Dans l'absolu, bien sûr, celui qui a le plus de chances gagne. Faut vraiment qu'il ait la pleine de chance, hein. Mais on peut altérer cette chance, on peut réduire cette part de variance, justement avec les actions de soutien. Une fois par tour déjà, on peut remplacer, on peut repositionner un dé sur la face qu'on souhaite voir. Ça c'est bien, bon, moyennant la dépense d'un autre dé. Mais est-ce qu'on va se servir de tous les dés de toute façon? C'est pas souvent le cas. Ou alors on peut faire tourner davantage le deck en sacrifiant une carte, on pioche 2 cartes. Excellent, pareil, sans forcément avoir besoin de repasser par la case de tour de production. Donc là déjà on a 2 options qui sont assez intéressantes. Et puis il y a l'option du chatard, la première des 3 options, qui est, tiens, tu prends le dé que tu veux, parce que c'est vrai que tu produis pas de jaune en fait, donc c'est chiant de jamais avoir de jaune. Bah non, tiens, allez, le dé jaune, hop, ouais, je produis un jaune. C'est cadeau. Bon, c'est peut-être pas la phase que je veux, mais au moins j'ai un jaune. C'est tellement bon. Et quand on sait pas quoi faire, deuxième chose vraiment bien sentie, c'est quand tu sais pas quoi faire dans l'action principale, tu peux rejouer une action de soutien. Donc, tu peux faire un tour à 2 actions de soutien, pourquoi pas. Voilà, alors on peut se spécialiser, hein, le fait de faire des bourrelans de face chaleur ou des bourrelans d'océan, on peut monter la chaleur de un cran ou poser un océan, etc. etc. C'est cool. Même si la plupart du temps on va essayer de jouer une carte, c'est un peu le cœur du jeu, hein, de jouer la carte de projet. Ça c'est... Et bien ça va vite, en fait c'est ça qui est bon, c'est que ça va vite. Le tour de prod est assez rapide, généralement on sait déjà ce qu'on va faire quand ça vient à notre tour, et le tour d'action c'est pareil, on sait déjà ce que ça va faire, c'est d'une fluidité, et je l'ai senti, parce que dans les 2 parties qu'on a jouées à 4 joueurs, qu'on a enchaîné, vraiment la deuxième partie était nettement plus fluide, nettement plus rapide. Je l'ai moins aimé parce que je l'ai pas gagné celle-là, mais... mais non, c'était une excellente partie, les deux étaient intéressantes, et la deuxième, quand c'était plus fluide, quel plaisir de jouer à un jeu vraiment fluide. Jouer à un Terraforming Mars où t'attends pas 3 plombs, parce que t'as toujours un mec un peu lombrin sur les bords qui sait pas trop quoi faire. Et je dis ça, mais je me vise aussi, hein, je peux facilement être comme ça quand je m'y mets. Donc là, c'est vraiment intéressant là-dessus. Qu'est-ce que j'apprécie d'autre au niveau des mécaniques? Alors, par rapport au tour de jeu, oui, je pense avoir dit ce que je voulais dire. J'aime bien la façon avec laquelle le jeu a été simplifié. C'était déjà un petit peu le cas dans Projet Ares. Là, les tuiles ne nous appartiennent pas. Bon, les océans, c'est déjà le cas dans le jeu de base. Les forêts, les cités, non, c'est quand tu places, tu prends tes points, point barre, et c'est tout. Et il y a un petit jeu de pareil au même, là, avec l'histoire des forêts et des cités. Là. Une forêt qui se place, c'est 2 points, parce qu'elle monte au niveau d'oxygène, parce que tous les paramètres qui montent, c'est toujours 2 points. D'ailleurs, le distinguo qui est plus un distinguo entre point de victoire et niveau de terraformation, là, il n'y a plus de niveau de terraformation, c'est point de victoire. Et ça, je trouve ça très bien aussi, ça simplifie la lecture. Donc ouais, la forêt, on place la forêt, c'est 2 points parce qu'il y a le niveau d'oxygène, et puis après c'est plus 1 par cité contiguë. Et la cité, c'est 2 points de base, et plus 1 par forêt contiguë. Voilà, c'est nickel. C'est bien, on se passe, on empoche direct les points, c'est agréable. Le fait de grappiller des dés par-ci par-là dès qu'on se place, c'est cool. Le jeton joker. Je parlais de variance tout à l'heure. Je disais que les actions qu'on avait à faire pouvaient altérer un peu atténuer cette variance. Le jeton joker, fiabilité absolue dans le jeu. Quand on peut choper du jeton joker, on sait qu'on va réussir à faire le projet qu'on convoite là depuis plus ou moins longtemps. Et en fait, j'en reviens à ça, c'est que si on veut jouer une carte, on peut se donner les moyens de la jouer. Dans ce jeu, il y aura
forcément réussir à la jouer quand même. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps parfois, mais on va pouvoir la jouer à un moment donné. Et puis, je parle même pas des cartes qui permettent d'avoir des actions. Bah voilà, par exemple, le laboratoire médical que j'ai eu sur la partie précédente, ça ajoute une action de soutien qui devient une action joker. Fiabilité, c'est bon, quoi. Alors, il n'y a pas, niveau interaction avec les adversaires, il y a de temps en temps des cartes qui bousillent quelques ressources, mais on choisit le type de ressources qu'on veut bousiller. Enfin, tout du moins, la couleur de dés, elle, est décidée, mais après, c'est nous qui tranchons sur le type de ressources. Et puis, non, des petites... C'est marrant, ils ont réussi à traduire les effets de jeu du jeu de base dans cette variante-là avec les dés. Ils ont réussi à un peu transformer les actions. On les reconnaît, en fait, on reconnaît un peu les effets du jeu de base dans ces cartes-là. C'est vraiment sympa. Et après, le côté stockage, c'est vrai, le côté stockage, où on peut, quand on va faire une phase de production, on peut quand même conserver quelques dés, histoire d'essayer de thésauriser un minimum. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi. Les dés qui ont un degré de rareté, je trouve ça assez intelligent. Ok. Il y a des phases qui n'apparaissent qu'une fois sur chaque dé, il y a des phases qui apparaissent 2 fois et des phases 3D. Donc on va jouer avec le degré de rareté pour chasser les points en solo ou pour mettre du piment, tout simplement, dans la façon de jouer. Je trouve ça cool. C'est con à dire, mais les plateaux, enfin, c'est pas des plateaux, mais les cartes d'aide là, permettent. Alors, pourquoi il n'y en a que 2 par contre, ça j'ai pas trop compris le délire. Il n'y en a que 2. Ça se joue à 4. Après, je pense qu'on a vite fait de retenir, on t'en met un entre 2 joueurs, c'est ce qu'on avait fait quand on avait joué à 4. On en avait mis un de chaque côté de la table et on était dessus à chaque fois, ça se passait très bien. La variante, avant de parler de la variante solo, les corporations, il y en a 16 si je dis pas de bêtises. Donc on reconnaît les corpos du jeu de base. Il y en a peut-être quelques-unes qui sont pas dedans, et il y en a quelques-unes qui sont plutôt issues des extensions. Factorum par exemple, ou Chang-Chi Mars, qui sont... et Valley Trust. Il n'y a pas tant que ça. Robinson Industries, non, en fait, il y a toutes les corpos de base plus 4 qui viennent d'ailleurs. C'est assez sympa. J'aime bien le côté auquel produisent tous des choses différentes, des combinaisons de dés différentes, avec des pécules de départ différents. Il y a souvent le 3 jokers au démarrage, mais les jokers du démarrage qui fiabilisent quand même beaucoup le début, et ils ont bien fait de faire ça. C'est vrai que le début il est un peu poussif, comme on a peu de dés, on peut au moins les jokers permettent d'acquérir déjà 1, 2, voire 3 bonnes cartes au début qui vont nous donner une certaine orientation, ou un minimum de consistance en tout cas dans nos productions, et puis dans l'élaboration de notre stratégie. Donc ça c'est sympa. Que dire de plus? Oui, l'ajout des cartes bonus aussi, que je trouve assez sympa. Le fait de, quand on atteint le palier 5, puis 12 points de victoire, et c'est vraiment point de victoire, parce que ça arrive relativement vite quand même dans le jeu, de toute façon c'est un jeu qui se joue pas très longtemps, le fait d'avoir un pool de cartes qui donne un petit coup de boost là, que ce soit de la prod, que ça soit un effet, la piocher une carte à chaque cycle de production, ou poser un océan directement, ou lancer 4 dés d'un coup qui viennent s'ajouter à notre pool. Un point de victoire là, quand on joue une carte, à chaque fois qu'on joue une carte verte, c'est sans de rien, c'est des effets qui vont, pareil, qui vont appuyer davantage ce côté asymétrique dans le jeu, qui est vraiment plaisant aussi. De toute façon, on joue à Terraforming Mars, pourquoi? Pour jouer avec les corporations, pour jouer l'asymétrie, pour aller monter notre moteur comme les autres ne le feraient pas. On va chercher notre singularité, on la pousse à bout, et on essaye de faire en sorte qu'elle soit gagnante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi beaucoup, qu'il n'y a pas dans le jeu de base, et qui ne me semble pas avoir vu sur Ares. Il me semble pas, j'ai un doute. Peut-être avec une extension, j'en sais rien. Voilà grosso modo. Le système des réductions est sympa aussi. Les cartes qui donnent des rabais sur toutes les autres cartes, c'est pas mal. Mais ça, il y avait dans Ares avec le titane et l'acier, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc le mode solo, je le trouve assez, hormis l'histoire des 50 tours à compter, où c'est un peu rasoir, parce que des fois, on n'est jamais sûr d'avoir joué 50 tours. Hormis ça, je trouve le challenge vraiment sympa, pas si simple que ça. Je le trouve bien dosé. Il est vraiment à la hauteur du jeu de base, c'est-à-dire qu'il est bien dosé, on n'est jamais sûr à 100% de gagner la partie
en solo. Le hasard des cartes, tu comptes pour beaucoup. En fait, et ça c'est valable pas uniquement en solo, je trouve que le hasard de la pioche des cartes représente plus de variance en termes de chance, hein, de hasard, que les jets de dés, je trouve. Alors après, j'ai peut-être pas encore assez de recul pour avoir un jugement, je sais pas moi, avéré. C'est en tout cas le sentiment que j'en ai. Mais c'est un sentiment qu'on avait déjà dans le jeu de base. Attention, dans le jeu de base, il n'y a pas de dés, mais la pioche des cartes, c'est pour ça que le draft est devenu quelque chose qui n'est pas officiellement dans les règles du jeu de base, mais qui est vraiment juste une variante et qui a été adoptée en tournoi systématiquement, parce que tu peux pas. Le tirage des cartes peut carrément te ruiner des parties, ou au contraire, te mettre. T'es en train de courir en même temps sur un tapis roulant qui te fait aller plus vite, alors que les autres galèrent comme ils peuvent à côté. Non, tu sens bien le tirage des cartes est vraiment prépondérant sur la victoire. Donc ça, c'est quelque chose que je veux dire. Sinon, après, les 50 tours, et je trouve que c'est dosé, c'est aussi bien dosé que dans le jeu de base. Vraiment, t'es pas sûr de gagner, c'est toujours assez tendu, t'as des moments un peu de flottement parfois. Puis des fois, t'as des moments où tu sais que ouais, c'est bon, voilà, c'est parti, ça déroule bien. On est bien. Globalement, le temps de jeu d'une partie, très bien. En solo, je trouve très raisonnable. En multi, je trouve très raisonnable aussi. Ça va se jouer en moins d'une heure, hein, la plupart du temps. Je reviens sur le solo, la petite grille là pour savoir quelle est la teneur de notre victoire. Je trouve sympa aussi. Faut gagner pour ensuite pouvoir voir son score. Donc ça, c'est agréable. Et puis, ouais, globalement, alors ça reste un Terraforming Mars, on reconnaît bien la patte. C'est-à-dire que. Est-ce qu'il veut faire le point? Même si ça sert à rien. Mais globalement, on va passer notre temps à bien réfléchir à ce qu'on va jouer nous, à ce qu'on va placer, à ce qu'on va jouer comme carte. On va finalement assez peu regarder le jeu des autres. Donc là-dessus, on n'est pas dépaysé, hein. C'est la même. C'est la même. Et puis, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est ce qu'on aime dans le jeu, hein. C'est pas ceux qui iront dire ouais, bon, bah, il n'y a pas trop d'interaction. Bah oui, mais c'est aussi le jeu qui veut ça, hein. Tous les jeux n'ont pas forcément la même interaction. Euh, j'ai pas parlé de. Tiens, j'ai pas parlé de l'intérieur de la boîte. Intérieur avec des sacs plastiques. On range des trucs dans les sacs plastiques. Bon, bah, ok. Ça, c'est un choix. Bon, ça rentre bien dedans. Alors, est-ce que par hasard, le fait qu'il y ait de la mousse là, qu'il y ait de l'espace, hein, du coup, hein, par extension, il y a de l'espace, et j'utilise le mot extension, est-ce que c'est pas synonyme d'une suite qui va arriver? Donc, une ou plusieurs extensions qui viendraient, après tout. Ares, honnêtement, je mettais pas ma main coupée qu'il y aurait eu des extensions derrière, parce que je dis, bon, ok, c'est un jeu qui est fait pour être minimaliste, pourquoi il se ferait chier avec des extensions? Bah, ils en ont sorti quand même. Donc je serais là maintenant, je pense qu'ils en sortiront pour la version jeu de dés. On n'a pas vu de flotteur arriver. Enfin, il n'y a pas de flotteur là. Il n'y a pas de. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressources qu'on n'a pas vu? Non, il y a quasiment tout, hein. Mais il y a peut-être des badges Vénus. En fait, ouais, Vénus, flotteur. Il y a peut-être. Enfin, il pourrait pondre quelque chose avec Vénus hein, là-dessus. Sans problème, hein. Turmoil, qu'est-ce qu'il ferait que Turmoil? Je sais pas, est-ce qu'il reprendrait forcément le délire des. Vous savez, faire un parallèle avec les extensions du jeu de base, je suis pas sûr. Mais il y a de la matière, il y a des choses à faire. Il y a peut-être encore une icône ou deux auxquelles j'ai pas pensé qu'ils auraient pu mettre là-dedans. Ouais. Donc après, faut ça se stocke bien. Bon, les sacs, moi, je me fais pas chier à mettre les dés par type dans des mini-sacs avant de mettre dans le grand. Je fous tout dans le grand et je m'emmerde pas parce que dès qu'on joue, on sort tout. Donc il n'y a pas d'intérêt à faire le. Comment dire ça, le crochu. Mais ouais, c'est bien. Je peux à voir si le matos se tient dans le temps. Je vois déjà qu'il y a une carte, par exemple, qui est un peu marquée sur le côté. Là, je sais pas si vous le voyez, hein. Elle est un petit peu blanche sur le côté. C'est vrai que si vous jouez contre moi, les bactéries productrices de gaz à effet de serre, bah, elle est un peu marquée. Vous saurez que c'est elle qui arrive. Vous saurez si ça vaut le coup de provoquer la pioche ou pas. Pioche d'ailleurs, tiens, au passage, qui pour l'instant, j'ai pas vu la pioche faire le tour. Même à 4. Mais comme à 4, la partie va plus vite parce qu'on est 4 et qu'il y a plus de moteurs de terraformation. Enfin, c'est pas d'ailleurs le fait qu'on
que 2 paramètres globaux à fond mettent fin à la partie plutôt que les 3. En multi, hein, j'entends, parce qu'en solo, faut tout faire. Pareil, c'est curieux. Je sais pas encore dire si c'est bien, mais au moins ça accélère à mort les parties. Hein. Ça va très vite. Voilà, bon j'ai fait le tour du jeu, pour moi c'est un gros oui. Je trouve que... Ah, le prix, je n'ai pas parlé du prix. On finira sur le prix. Mais je trouve que c'est très correct. Je trouve que c'est très très correct. C'est... D'ailleurs, attendez, il vaut combien déjà? Je viens de vérifier. C'est du 36, enfin 35,90 prix internet, hein, que 40 balles prix de magasin à peu près. Un petit peu moins internet, voire un petit peu moins si on pousse un petit peu plus loin, qu'on aille sur d'autres boutiques où il y a plus de rabais. Mais ça va osciller en gros entre 32, 35, 36, 40, quoi, plus ou moins. Je trouve que c'est très correct. Pour un jeu de ce style-là, ça reste très très correct. Même si c'est rapide, il y a du dé. Après c'est aussi la franchise Terraforming Mars. Hein. Quelque part, on la paye un petit peu, mais il y a bien pire. Pour ces prix-là, il y a des choses bien carrément bien honteuses. Là, non, c'est de la qualité. C'est une valeur sûre. On sait qu'on va se marrer, qu'on va passer du bon temps, pas se marrer. C'est un peu exagéré, mais en tout cas, on va passer du bon temps. Pour moi, il y a pas, ouais, il y a pas l'ombre d'un doute. C'est un bon rapport qualité-prix. J'avais dit que je finirais par le prix, mais je finirais pas par le prix, mais plutôt par l'aspect rejouabilité. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Les dés, enfin les objectifs, les récompenses, vraiment comme le jeu de base. Quoi que le jeu de base, c'est figé. Mais là, c'est pas figé. Donc déjà, ça, plus de rejouabilité là-dessus. Les corporations, donc cette forte asymétrie, pardon, qui va s'accentuer avec les cartes qu'on va jouer. Rien que ça, et la configuration autour de la table, 1, 2, 3, 4 joueurs, rien que ça déjà, ça fait beaucoup. Je n'ai pas parlé de la carte qui était double face, hein. J'en ai pas parlé non plus sur ma vidéo précédente, mais ouais, double face. Donc ouais, un peu de rejouabilité aussi, sans mort de rien. Une espèce de mini Hélas Elysium vite fait. Donc là, on a de quoi voir, d'autant plus que j'ai pas eu le sentiment qu'une stratégie était vraiment meilleure que les autres. J'ai pas senti de stratégie over gagnante, puissante, machin truc pour le moment. Et au bout de 5 parties, j'ai encore l'impression de pas vraiment me rendre compte de ce qu'il faut faire tout le temps. Ou autant dans le jeu de base, c'est devenu dans ma tête assez fluide, assez vite. Et là, non, c'est marrant, c'est ça qui est curieux, c'est bien. D'ailleurs, les parties sont... c'est souvent compliqué, bon, sauf quand on est un calculateur 2000 qui sait à tel moment de la partie combien a chaque personne en points, précisément, il sait déjà. Il y en a des comme ça, hein, ils calculent tout, ils savent où ils se situent tout le temps. Alors, moi, je fais pas partie de cette catégorie de joueurs. J'aime bien me laisser un peu de mystère à la fin de partie, on compte les points, tiens, le climax, ouais, ça passe ou ça passe pas, on sait pas. Et ben là, on est souvent, on forme souvent un peloton au niveau du scoring, et c'est très dur de savoir qui va être le premier en fin de partie. Donc ça ajoute un petit côté tension, mais de la bonne tension, bien sûr, en restant du jeu, c'est sympa, on est content d'arriver au bout de la partie, on voit après, c'est le verdict, hein. Remise des récompenses, qui sera sur le podium, qui aura la place du con. Donc c'est cool, c'est bien, ce qui fait que c'est un jeu où on a jamais... Même quand on a l'impression de pas être trop bien dans la partie, on est normalement jamais trop éloigné des autres, ce qui réconforte et ce qui donne envie de s'accrocher. Et à l'inverse, quand on est devant, on n'est jamais très loin des autres non plus, donc on essaye de marquer l'avance. Et donc non, c'est un jeu qui donne envie de se dépatouiller pour aller au plus haut. Donc ça c'est bien. Et donc quand j'en étais à parler de rejouabilité, donc ouais, c'est ça, j'ai pas de technique, j'ai pas encore vu j'ai l'impression que j'aurai encore besoin d'un certain nombre de parties pour mieux appréhender le jeu, et ça, sans mot de rien, ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est un élément pour moi qui est un des critères
les plus importants pour savoir est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans le jeu ou pas. Moi j'en suis... Donc conclusion finale, mais j'en suis content de ce jeu, je suis ravi de me l'être procuré. Je pense que le jour où il quittera la ludothèque ici à la maison, bah, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas le jour d'après. Non, je pense qu'il va rester un bon moment ici, et on verra combien de temps il restera ici, parce que aucun jeu n'est éternel, hein, et celui-là, en attendant, il a amplement gagné le droit de rester avec ses amis sur l'étagère. Voilà, et de sortir, bien sûr, le plus possible. C'est aussi ça le but du jeu, hein. C'est pas de rester sur une étagère et prendre de la poussière. Ça, c'est con. Ça faut pas faire, hein. C'est pas beau. Allez, les amis, je vous laisse là-dessus. Je finirai par une note. Un énorme bisou aux amis qui soutiennent la chaîne, hein. Je dis, hein, de temps en temps. Je sais même pas, je l'ai peut-être dit en début de vidéo, parce que là, je suis roue libre, hein, 40 minutes, 40 minutes sur Terraforming Mars, le jeu de dés. Je sais pas comment j'ai fait. Encore une fois, il y a un trou dans l'espace-temps, c'est incroyable. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, à très vite, pour de nouvelles aventures ludiques. Allez, salut.